Bonne fin d'après-midi, tout le monde. C'est toujours la consternation à Minneapolis après la mort d'un deuxième citoyen américain abattu samedi par la police de l'immigration ICE. Encore ce soir, citoyens et manifestants se recueillent à l'endroit même où Alex Pretty, un infirmier, est mort. La population, bien sûr, réclame justice et la fin des arrestations brutales et aléatoires des agents fédéraux. La Maison-Blanche blâme de son côté le camp démocrate pour l'empêcher de protéger les Américains contre les aliens, les immigrants illégaux. Alors, Lila, pendant que ça brasse dans les rues, les tribunaux se penchent sur les actions de ICE. Est-ce que les agents pourraient bientôt quitter le Minnesota? On va y revenir ensemble dans un instant. Mais d'abord, on retrouve notre envoyée spéciale à Minneapolis, Sabrina. La tension est toujours vive dans les rues. Comment ça se passe, justement, sur le terrain présentement? Oui, en fait, où je me trouve, c'est l'endroit où Alex Pretty a été tué le week-end dernier. Alors, on est sur Nicollet Street. Et comme vous pouvez le voir tout de suite derrière moi, hein, j'ai envie qu'on voit ce qui se passe ici. Donc, c'est ce mémorial improvisé qui a été créé au cours des dernières journées. Donc, il y a des gerbes de fleurs qui sont venues être déposées par des gens. On y voit des messages ici mentionnant Alex Pretty. Également, de dire que c'était une excellente personne. Il était justement un infirmier, des beaux messages à son endroit. Et vraiment, on sent que c'est très, très, très solennel ici. Et il y a toujours des dizaines et des dizaines de personnes qui se relèvent tout au courant de la journée. On est arrivé, je te dirais, Marie-Claude, en milieu de journée, donc vers 12h30. Et simplement te dire qu'il y avait toujours des gens comme ça qui viennent rendre hommage, en fait, à Alex Pretty. Et ce que j'ai entendu beaucoup, hein, c'est de se dire que on est très fiers, somme toute, malgré la situation actuelle. On est très fiers de voir toute la solidarité entre les gens de Minneapolis et même des gens qui viennent de l'extérieur. J'ai parlé avec un homme qui vient du Tennessee et qui a décidé, lui, de prendre un avion hier pour venir expressément ici au mémorial parce qu'il a dit, moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé ici dans les rues de Minneapolis et je ne comprends pas ce qui se passe depuis les dernières semaines. Pendant que vous voyez encore des images, en fait, de ce mémorial, je vous invite à écouter des gens avec qui j'ai parlé là, un petit peu plus tôt aujourd'hui. I am kind of scared to go hang out with friends and people, but I'm just staying to myself for right now because there's a lot of stuff going on. I've been here all my life and I love my town, so you know, I think a lot of it, the truth got to come out. People, if you done wrong, it's a lot has been done here. Obviously, that we can't allow that ever to happen in the United States of America. So we all need to help all these people in Minneapolis stand up to this craziness. So you took a flight like yesterday? Yeah, last night. Alors, simplement, vous dire également que tu vas voir sur des images, hein, il y a cette femme qui est venue déposer des gerbes de fleurs un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'était une des anciennes directrices de la police de l'ICE, justement, qui était sous Barack Obama, qui a pris un moment pour venir se recueillir là aujourd'hui, Marie-Claude. Bon, Sabrina, tu disais beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère aussi. J'imagine que c'est loin de s'essouffler, cette colère-là. Non, effectivement, on ressent beaucoup de tension là, ici à Minneapolis et simplement de regarder autour, hein, sur, par exemple, des abribus ou également des murs de building, on peut voir des slogans comme FUCK, ICE, également Out ICE. Donc, on veut que la police, en fait, de l'immigration quitte ici le Minnesota, mais également Minneapolis. Alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est qu'elle quitte. Et donc, voilà, donc les gens qui sont rassemblés ici. Et on va suivre, bien sûr, tout ce qui se passe ici à Minneapolis. On se reparle un petit peu plus tard dans le bulletin. Merci beaucoup, Sabrina. À tantôt. Et Lila, justement, la pression est très, très forte ce soir sur l'administration Trump. Est-ce que là, on se dirige vers un retrait de la police de l'immigration, en tout cas de l'État du Minnesota? Bien, ça reste encore à voir, ça, hein, Marie-Claude, parce que les tribunaux donc, se penchent aujourd'hui sur plusieurs informations, plusieurs affaires, deux audiences qui étaient très attendues. D'abord, une pour empêcher les autorités fédérales de détruire les preuves dans l'enquête de la mort d'Alex Pretty. C'est intéressant, ça. Et puis l'autre, où une juge fédérale examine actuellement les demandes de l'État pour suspendre temporairement l'opération en cours. À cette heure-ci, on sait que la juge met en doute les motivations du gouvernement derrière la répression. Encore aujourd'hui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a dit en conférence de presse que l'administration pourrait donc réduire le déploiement des agents, mais cette fois-ci des Border Patrol, des agents de la frontière, parce qu'en fait, il y a deux équipes, les agents de la frontière, mais aussi l'ICE. On écoute Caroline Leavitt. Let's be clear about the circumstances which led to that moment on Saturday.
This tragedy occurred as a result of a deliberate and hostile resistance by Democrat leaders in Minnesota. He has outlined a clear and simple path to restoring law and order in Minnesota. Number one, Governor Walz, Mayor Frey, and all Democrat leaders should turn over all criminal illegal aliens currently incarcerated in their prisons and jails to federal authorities, along with any illegal aliens with active warrants or known criminal histories for immediate deportation. Il faut savoir, hein, Marie-Claude, qu'il y a une guerre du narratif. Hein. On a la secrétaire du département de la sécurité intérieure qui avait qualifié hier très vite Pretty de terroriste de l'intérieur, domestic terrorist, et le chef des agents frontaliers, Greg Bovino, qui a ensuite essuyé beaucoup de critiques. Et bien voilà, Trump qui annonce cette fois-ci, la personne qu'on voit à l'image, c'est le tsar des frontières, Tom Homan. Et c'est lui maintenant qui va remplacer Greg Bovino, en tout cas à la gestion de Minneapolis. Il va à Minneapolis et c'est la seule personne, le seul interlocuteur sur le terrain qui devra parler à M. Trump. Homan qui ramène beaucoup d'expérience. Hein. Il était là sous l'administration Obama. Trump le qualifie de sévère mais de juste. Et puis, c'est quelqu'un dont on attend beaucoup sur le terrain. Pendant ce temps-là, Lila, il y a quand même plusieurs figures très influentes du camp démocrate, mais aussi du camp républicain qui dénoncent ce qui se passe présentement. Une dizaine de sénateurs républicains déjà qui sont sortis dans les nouvelles aujourd'hui pour parler de leur mécontentement. Mais regardons d'abord la famille Obama. Monsieur Obama qui a donc dit aujourd'hui « Le meurtre d'Alex Pretty est une tragédie bouleversante. Il devrait aussi servir d'avertissement à tous les Américains que de nombreuses valeurs fondamentales sont de plus en plus menacées. » Passons maintenant à Clinton, la famille Clinton qui disait « Au cours d'une vie, il y aura de rares moments où nos décisions et nos actions façonneront notre histoire pour les siècles à venir, celui-ci en est un. Et si nous rendons la liberté après 250 ans, nous risquons de ne jamais la récupérer. Ouais, des mots importants. Ouais. Merci beaucoup, Lila.